Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je vais commencer une petite série d'épisodes sur le zinc parce que je n'en ai pas encore parlé. J'ai parlé déjà de nombreux nutriments comme le potassium, le fer aussi qu'on a fait il n'y a pas longtemps, également le calcium, d'autres vitamines comme vitamine B, vitamine D, etc. Mais je n'ai pas encore fait le zinc et pourtant le zinc a énormément d'intérêt au niveau de la santé parce que c'est un nutriment qui peut poser problème chez pas mal de personnes. On en reparlera dans l'épisode 2. C'est exactement la même structure, c'est-à-dire que dans cet épisode-là, je vais parler de l'aspect théorique du zinc, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'au final il faut en avoir. Le deuxième épisode, on parlera plutôt de comment avoir suffisamment de zinc dans ton alimentation et quels sont les points à faire attention quand on cherche à avoir suffisamment de zinc. Et enfin, le troisième épisode, je parlerai un petit peu plus de la supplémentation. Qu'est-ce qu'on en sait à l'heure actuelle? Quelles sont les meilleures formes? Et dans quel cas ça serait intéressant peut-être d'en prendre? Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Et du coup, dans ce premier épisode, je vais te parler de la théorie, je vais te parler de concrètement à quoi sert le zinc, quels sont les différents rôles qu'il possède. Et tu verras que le zinc, au final, a beaucoup de rôles au niveau du corps. Et on va commencer tout simplement par son premier rôle qui est assez reconnu maintenant, c'est son rôle d'antioxydant. Alors, il faut savoir que d'autres rôles qu'on va parler après ont un lien justement avec ce rôle d'antioxydant. Mais voilà, j'avais quand même envie de commencer par ce rôle-là et après d'expliquer un petit peu des rôles plus précis qui peuvent potentiellement être causés par cet aspect antioxydant qu'a le zinc. Déjà, le zinc, pourquoi est-ce qu'il a un rôle antioxydant? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il va influencer justement différents facteurs au niveau, au niveau de l'inflammation, hein. Donc c'est-à-dire que l'inflammation, c'est lié à la production de certaines cytokines et cetera, enfin plein de molécules qui vont amener le corps dans un état d'inflammation et justement le zinc a des rôles aussi bien directs qu'indirects au niveau de la régulation de cette inflammation et donc en tant qu'antioxydant, déjà au niveau du rôle direct, eh bien, c'est que le zinc est capable de se lier à certains groupes sur des protéines, donc sur certaines protéines ou des peptides, qui va justement permettre de les stabiliser et notamment de les stabiliser au niveau de la membrane cellulaire. Et ça, c'est très intéressant parce que le fait de mieux stabiliser les protéines au niveau de la membrane cellulaire grâce justement au zinc qui va s'y coller, eh bien, ça permet d'éviter qu'il y ait de l'oxydation lipidique donc de la peroxydation lipidique plus précisément. C'est-à-dire que c'est un phénomène en fait, lorsqu'il y a trop d'inflammation, que le corps est dans un état dérégulé, eh bien les membranes vont, on va dire, se dégrader et justement en fait, c'est les lipides dans les membranes qui vont se dégrader, ils vont s'oxyder et le fait de justement mieux stabiliser les protéines, ça va permettre un petit peu de stabiliser toute la membrane de manière générale et de limiter justement cette oxydation et donc de limiter, le développement de l'inflammation et évidemment les dommages dans le corps. Le zinc a aussi des effets indirects au niveau de son aspect antioxydant, c'est qu'il agit en tant que cofacteur. Alors il faut savoir que le zinc, c'est un petit peu comme le magnésium, il est cofacteur de plein de réactions. Et dans ce cas-ci, eh bien, il est cofacteur pour plein d'enzymes en fait qui sont reconnus comme étant des antioxydants puissants dans le corps. C'est-à-dire que par exemple, c'est un cofacteur du glutathion, donc la GSH qu'on dit en anglais, qui est un gros antioxydant dans le corps, hein, il y en a énormément. Également, il est cofacteur du SOD. Donc le SOD, pareil, c'est une dénomination aussi d'un antioxydant qui est très connu, donc il y a plusieurs formes. Et là, plus précisément, il est cofacteur du CuZnSOD. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Zn, hein, c'est parce que le cuivre est aussi un cofacteur, le Zn aussi, donc le zinc est aussi un cofacteur. Et ce sont les deux un cofacteur du SOD. Donc ça, en fait, c'est une enzyme de base qui permet d'éviter justement que l'oxygène va s'oxyder et du coup, l'oxygène oxydé, qu'il puisse être retransformé en une molécule qui, on va dire, va moins dommager le corps et donc ça va avoir un effet prévention. Donc, de manière globale, en fait, le zinc va assister énormément d'enzymes qui ont justement un gros rôle antioxydant dans le corps et en plus de ça, il a lui-même un rôle direct au niveau des membranes en les stabilisant. Donc globalement, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir au niveau du zinc. Alors évidemment, il y a plein de mécanismes. Je pourrais parler des molécules qui interagissent avec telle molécule. Honnêtement, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt d'en parler ici. Je pense que je pourrais limite plus en parler dans un livre, etc. Mais honnêtement, dans un podcast, je vois pas trop l'intérêt d'aller autant dans le détail parce que enfin, on peut vite s'y perdre si en plus il n'y a pas d'image, hein, juste avec de l'audio. C'est assez compliqué à suivre. Deuxième rôle qu'a le zinc, eh bien, c'est au niveau de l'immunité. Alors ici, c'est assez lié quand même au rôle antioxydant, mais voilà, c'est pas exactement pareil. Il faut savoir que le zinc a la capacité de bloquer
la phosphorylation d'une certaine protéine qui s'appelle l'IKB. Et justement, en fait, l'IKB, c'est, une protéine, en fait, de base qui est phosphorylée parce qu'elle est attachée, en fait, au NF-κB. Alors le NF-κB, pour les personnes qui s'y connaissent en physio, c'est une molécule qui interagit dans plein de phénomènes au niveau de l'inflammation. C'est pas une mauvaise molécule parce qu'évidemment, on a besoin de l'inflammation, c'est aussi un phénomène naturel. Mais le problème, c'est que quand le NF-κB est trop stimulé, eh bien, ça va, on va dire, surproduire des molécules qui sont liées à l'inflammation. Évidemment, c'est pas bon pour la santé. Donc, en fait, le zinc, en prévenant la phosphorylation du, du IK8, du IKB, pardon, de la protéine IKB, eh bien, ça va en fait éviter que cette protéine-là se détache du NF-κB et que ensuite, si cette molécule-là est détachée du NF-κB, que le NF-κB puisse aller au niveau du noyau parce que si il est attaché au IKB, eh bien, on va dire, la molécule est trop grosse pour qu'il puisse entrer dans le noyau cellulaire. Alors que si le IKB se détache du NF-κB, eh bien, le NF-κB est capable d'aller dans le noyau cellulaire. Le problème, c'est que quand le NF-κB va dans le noyau cellulaire, eh bien, c'est là où il va exprimer différents gènes et qui va produire énormément de molécules inflammatoires et qui va, on va dire, initier l'inflammation. Justement, le zinc, en empêchant cette phosphorylation du IKB, va éviter justement qu'il y ait trop ce détachement de l'IKB du NF-κB et donc qu'il y ait trop cette initiation de l'inflammation. Donc ça, c'est un effet qui est très intéressant. Donc c'est un effet du zinc au final sur l'immunité, en justement prévenant encore une fois l'inflammation. Donc on voit quand même il y a beaucoup de liens entre le zinc et l'inflammation. Mais voilà, c'est aussi un phénomène qu'il faut garder dans un petit coin de sa tête. Le zinc a aussi d'autres rôles au niveau de l'immunité. Donc, c'est-à-dire qu'il a d'autres interactions et notamment certains transporteurs du zinc, etc., ont également des interactions avec d'autres molécules qui vont avoir aussi un impact sur l'immunité de manière globale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le zinc a effectivement un gros aspect antioxydant, un gros aspect cofacteur qui va justement venir interagir avec l'immunité, le côté oxydant. Et justement, le troisième rôle, c'est aussi la fertilité. Alors la fertilité, tu dois te dire, il n'y a pas trop de lien avec l'immunité, etc. Mais tu verras que dans la fertilité, pareil, le zinc a quand même pas mal de rôles qui sont liés notamment avec son aspect antioxydant. Déjà, premier rôle qui n'est pas lié avec l'aspect antioxydant, c'est que le zinc a un rôle au niveau de la synthèse, du stockage et également de la sécrétion des hormones sexuelles. Donc, par exemple, la testostérone, la progestérone, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais aussi que le zinc va avoir un rôle au niveau de la formation du sperme notamment, va également avoir un rôle au niveau de la protection justement du sperme. Il faut savoir que dans le sperme, il y a énormément de zinc, c'est très concentré et ça a un effet en fait antibactérien justement pour la reproduction. C'est-à-dire que ça évite que le sperme, on va dire, soit attaqué par des bactéries et donc c'est notamment grâce au zinc que ça s'est fait. Voilà, il y a également des régulations grâce au zinc. Bref, ça permet en fait d'éviter le stress oxydatif qui peut impacter la santé, tout ce qui est fertilité. Ça peut évidemment impacter tout ce qui est apoptose. Alors justement, apoptose, je vais en parler. Mais l'apoptose, qu'est-ce que c'est? En fait, l'apoptose, c'est la mort programmée d'une cellule. Donc, si tu as fait de la science, je pense que tu vois ce que c'est. Mais l'apoptose, pour faire simple, c'est quand une cellule, on va dire, a une date prévue pour mourir. Et en fait, l'apoptose peut être dérégulée et ça fait que la cellule va mourir plus rapidement que prévu. Ou alors qu'à l'inverse, la cellule ne va pas mourir au moment où il faudrait. Et ça, justement, ça peut notamment mener à un cancer, hein. C'est une partie des mécanismes qui peut mener à un cancer. Et justement, le zinc a un rôle au niveau de ça, puisque le zinc, en tant que cofacteur, encore une fois, va interagir avec ce qu'on appelle des caspases. Donc, ce sont des molécules au niveau des cellules et notamment au niveau des mitochondries qui ont justement un effet inhibant ou un effet initiateur sur l'apoptose. Et justement, le zinc, eh bien, à travers différents mécanismes, va faire que, eh bien, il va y avoir une initiation de l'apoptose ou non, puisque effectivement, s'il y a une énorme concentration de zinc dans une mitochondrie, eh bien, ça va inhiber la chaîne respiratoire, ça va faire qu'il y aura une délivrance du cytochrome C qu'on appelle, donc c'est une certaine molécule, et que ça va justement inhiber en fait enfin, plein de mécanismes dans la cellule, et ça va engager en fait l'apoptose. Donc ça veut dire que si on a énormément de zinc dans une mitochondrie, pour faire court, eh bien, ça va enchaîner par une apoptose de la cellule. Et à l'inverse, s'il n'y a pas assez de zinc, etc., eh bien, ça va faire que la cellule ne va pas
faire de l'apoptose. Donc effectivement, le zinc a quand même un lien avec l'apoptose. Et voilà, l'apoptose est liée à tous les mécanismes au final du corps, hein, ça concerne toutes les cellules globalement. Et ça fait que bien le zinc interagit un petit peu partout à ce niveau-là. Au niveau des autres rôles, eh bien, le zinc a également des rôles au niveau de la santé osseuse. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la santé osseuse, encore une fois, c'est beaucoup en tant que cofacteur. Donc, c'est-à-dire que le zinc, eh bien, pour le cas osseux, eh bien, c'est un stimulant de la croissance. C'est-à-dire que le zinc, il y a énormément d'études qui ont prouvé que si un enfant manque de zinc, eh bien, il aura des problèmes de croissance. Ça a été énormément prouvé. Il y a pas mal de mécanismes qu'on comprend à présent. Mais globalement, il faut comprendre que en tant que cofacteur, le zinc participe à la production de collagène, une des protéines qu'on a le plus dans le corps et qui permet de produire nos cartilages, produire nos os, produire nos muscles, etc., nos tendons aussi. Ensuite, il y a également un rôle au niveau de l'activité, ce qu'on appelle ostéoblastique. Donc ça, c'est au niveau des os, c'est au niveau du renforcement des os, de la formation des os et autres. Et également qu'il a en fait un rôle dans le fait de faire que le corps est plutôt en anabolisme et pas en catabolisme. L'anabolisme, en fait, c'est quand on produit des molécules, qu'on accumule en fait des molécules, donc tout ce qui est lié à la croissance. Et par contre, le catabolisme, c'est l'inverse, c'est quand on casse des molécules et qu'on va dire on va contre la croissance. Ensuite, autre rôle, c'est que le zinc a un rôle au niveau du système cardiovasculaire et notamment en lien avec la, la NO. Donc la NO, c'est tout simplement la nitrique oxyde. Donc de l'oxyde nitrique plutôt, chaque fois je le dis en termes anglais. Et en fait, l'oxyde nitrique, c'est un vasodilateur qui permet justement bah, de dilater en fait les vaisseaux sanguins de manière globale. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que justement, ça évite qu'il y ait de l'hypertension, ça évite qu'il y ait des problèmes de cœur, hein, parce que quand les vaisseaux sanguins sont tout le temps trop restreints, qui ne sont pas assez dilatés, et bien justement, ça peut amener des problèmes de santé, ça peut amener des blocages au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des artères et autres, parce que bah, vu que le passage est plus petit, et bien s'il y a une accumulation, je ne sais pas, de, de, de lipides ou autre, et bien ça peut plus vite boucher les artères, et etc. Donc ça peut amener des problèmes sanguins. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses possibles, et le zinc justement va euh, justement inhiber en fait un mécanisme qui peut se faire, qui est que si le SOD, donc le SOD, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, il a une dysfonction, eh bien, ce SOD peut justement être converti en peroxyde nitrique parce qu'il va réagir en fait avec l'oxyde nitrique. Et le peroxyde nitrique, eh bien, c'est ce qu'on appelle un enfin, c'est ce qu'on appelle un RNS, donc c'est pas un ROS, hein, mais en fait, c'est une molécule instable qui vient du nitrogène, donc l'oxyde nitrique justement, hein, c'est là d'où vient le nitrogène. Et cette molécule-là, donc le peroxyde nitrique, va justement avoir énormément d'impact au niveau de la santé, puisqu'il va produire davantage d'ROS, ça va créer de l'inflammation, et c'est ça qui peut mener à de l'hypertension, qui peut mener à une vasoconstriction. Et justement, eh bien, le zinc, en ayant un peu un effet protecteur sur le SOD, puisqu'il est cofacteur du SOD et qui va donc stabiliser cette enzyme-là pour éviter qu'elle puisse elle-même réagir et elle-même se déréguler, va permettre justement qu'il y ait ce type de réaction et donc va protéger la santé cardiovasculaire. Enfin, j'avais envie de, pour finir cet épisode sur les rôles, tu vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup, beaucoup de rôles du zinc, et bien c'est que le zinc semblerait aussi avoir un lien avec le diabète, notamment avec l'insuline, puisque le zinc peut potentiellement se lier avec l'insuline, ce qui va former une cristallisation, et ça peut potentiellement avoir des effets intéressants sur l'insuline. C'est-à-dire que le zinc, en plus d'avoir ses effets sur l'inhibition un petit peu du NF-κB de manière indirecte, tout ça, donc au niveau de son effet antioxydant, au niveau de l'inflammation et autres, eh bien tous ces effets-là vont avoir un effet euh, sur les cellules bêta, donc les cellules bêta au niveau du pancréas qui justement vont produire l'insuline. Et ça va plutôt avoir tous ces effets du zinc, un effet protecteur au niveau de ces cellules-là, et donc ça va permettre une meilleure sécrétion de l'insuline. Ça va également permettre que l'insuline agisse mieux au niveau des tissus qui sont censés être en contact avec l'insuline pour justement qu'il y ait un bon fonctionnement au niveau du corps. Et en plus de ça, le zinc permet d'activer le GLUT4 qui est un des transporteurs qui permet d'apporter le glucose au niveau des cellules. Et ça, c'est aussi important pour le métabolisme lié à l'insuline. Voilà un petit peu pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Il est très très théorique. Encore une fois, j'aurais pu aller dans les détails, mais franchement, je sais pas trop si ça aurait été intéressant.
Mais voilà, globalement ici, l'idée, c'est de te faire rendre compte pourquoi est-ce que tu dois avoir du zinc, hein. Comme on l'a dit, c'est globalement système immunitaire, système antioxydant, et cetera, mais qui a du coup plein d'interactions avec plein d'autres actions en fait dans le corps. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour l'épisode 2 la semaine prochaine pour justement parler de comment avoir suffisamment de zinc dans ton alimentation. Et en tout cas, je te dis à la prochaine d'ici là. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.